Cette semaine, la motivation à entreprendre nous arrive du chic, du confort de cette maison, celle de Madame Alice Cesse, qui a mené essentiellement ses études en France, où elle a travaillé comme chargée de clientèle au Groupama Assurance pendant 4 ans, avant de démissionner, laissant salaire, privilège, pour retourner en Côte d'Ivoire en 2014, où elle est embauchée dans un grand groupe d'assurance local. À la suite, elle décide 1 an après de créer sa propre entreprise. Cesse Assure, aujourd'hui 6 employés et plus de 350 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Madame Alice Cesse, merci de nous recevoir. Bienvenue dans Yabara. Je me demande comment vous arrivez à chaque fois à prendre cette décision de partir alors que vous êtes toujours dans des, disons, dans des carrés confortables. En France, vous receviez entre 2500 voire 3000 euros par mois. Pourquoi avoir pris cette décision de vous arrêter un moment et de rentrer dans votre pays? On va dire que j'avais la conviction personnelle, en fait, à un moment donné, de rentrer dans mon pays pour mettre à contribution en fait tout mon savoir, toute l'expérience que j'ai pu acquérir en Europe au profit donc de mon pays. C'était une décision facile à prendre? Pas au début, parce que j'avoue que tout mon entourage me dissuadait, il me disait non, tu vas pas faire cette bêtise-là, tu es ici en plus, tu gagnes bien ta vie, tu as un certain confort, tu abandonnes tout ça pour repartir en Afrique, donc ça n'a pas été évident au début de prendre la décision. En Côte d'Ivoire, une fois de retour, vous gagnez 3 fois moins que le salaire mensuel en France. Effectivement. Est-ce que l'adaptation a été plutôt compliquée, complexe? À ce niveau-là, non, parce que j'étais préparée quand même psychologiquement. C'est un projet que j'avais mûri depuis quelques années et puis je me suis lancée. Donc je savais dans quoi je venais, dans quoi je m'engageais. Mais c'est vrai qu'en Europe, je gagnais beaucoup plus, mais le confort de vie est meilleur ici. On gagne peut-être moins, mais on vit beaucoup mieux ici. On est mieux chez soi. Alors qu'est-ce qui déclenche en vous cet élan entrepreneurial alors que vous avez déjà la stabilité de l'emploi? J'avais envie de pouvoir m'exprimer autrement. Je me suis dit, en montant mon propre business, j'aurai la latitude de faire en quelque sorte ce que je veux, comme je veux. Mais lancer un business, ça demande des moyens. Est-ce que vous en aviez à cette époque pour ouvrir votre propre entreprise? Oui, pas grand-chose. Je précise, c'est une entreprise de courtage en assurance. C'est ça. Les moyens, j'en avais un petit peu, pas grand-chose on va dire. Hein. Mais je ne pense pas que ça doive constituer un frein à l'entrepreneuriat. Le plus important, c'est d'avoir une idée, d'avoir son idée, d'avoir le flair et d'avoir la motivation, se lancer. Et les moyens viendront après en appui. Je pense que quand on a la conviction en son projet, quand on y croit vraiment, on peut se lancer et on y va parce qu'on y croit. Donc il faut vraiment avoir son projet, y croire et ensuite on se lance. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces employés qui rêvent de pouvoir prendre des libertés, d'avoir de meilleurs retours financiers, un meilleur confort de vie. Et ça passe forcément par l'entrepreneuriat. Il faut se décider, il faut oser, il faut bannir ses peurs. Quel message vous avez alors envoyé justement pour les pousser à franchir le pas? Ce que je pourrais dire à ces jeunes-là, n'ayez pas peur, lancez-vous. Dans la vie, parfois, il faut prendre des risques. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Vous avez tout à fait raison. Comme disait un sage, l'oiseau qui a peur de tester ses ailes ne réussira jamais à voler. L'entrepreneuriat, c'est la liberté. Il faut prendre donc l'audace, le risque de le faire. Merci beaucoup, Madame Cesse, pour ce partage, pour votre temps et surtout pour toute la gentillesse apportée à ce programme.